En 312, Constantin conquiert l'Empire sous la bannière du Christ. Sa victoire au pont Milvius lui assure de régner seul, sans adversaire, sans partage. Dès lors, l'empereur offre à l'Église d'importantes sommes d'argent, des propriétés, des privilèges, des pouvoirs qu'elle n'avait jamais eus auparavant et n'aurait jamais espérés. Constantine thought that he could use Constantin a pensé qu'il pourrait utiliser l'énergie de tous ces chrétiens and could qui avaient réussi à survivre à la torture pour réformer et reconstruire l'Empire. Si l'on ne peut pas les battre, rallions-les. Et c'est ce qu'il a fait, même s'il n'est devenu chrétien que sur son lit de mort. 25 ans après les soi-disant visions qu'il avait eues en rêve, un rêve éveillé si vous voulez, qui lui montrait un signe dans le ciel et qu'il avait entendu soi-disant une voix qui lui disait « Par ce signe, tu vaincras ». Même si cela a été raconté bien après, qu'importe, il a gagné la bataille contre Maxence, un de ses rivaux. Quand ses soldats brandissaient les drapeaux et les bannières, portant le qui et le rho, les premières lettres du mot Christos, malgré ça, Constantin a continué à pratiquer le paganisme. Il a construit de nouvelles églises, mais également beaucoup de temples païens, et toute sa vie, il a participé au culte des idoles. Il ne s'est conduit ni comme un bon chrétien, ni comme un bon romain. On raconte qu'il a fait bouillir vivante sa première femme dans une baignoire en métal. Elle a été asphyxiée par les fumées et ensuite, il a tué leur fils de ses propres mains. Ce n'est pas très chrétien, et cela probablement pour des raisons politiques. Cela ne l'a pas empêché de présider les conciles alors qu'il n'était pas chrétien. C'était lui, le païen, qui décidait de l'orthodoxie religieuse, du vrai chemin. À en juger par ses actes, Constantin est chrétien. D'ailleurs, on le voit lorsqu'il est ensuite à Nicomédie et à fortiori à Constantinople. Il s'entoure d'évêques chrétiens. Quand il va en campagne, il a une tente-chapelle, etc. Il va au concile de Nicée. Il intervient au concile de Nicée. Il fait un fameux discours, le discours à l'Assemblée des Saints. On en entend douter de l'origine, de l'authenticité constantinienne. Aujourd'hui, en général, on considère que c'est un texte authentique, qui est une sorte de catéchèse faite par un empereur qui n'est pas encore baptisé, d'ailleurs. Alors aussi, on a reproché, on a dit parfois, mais il n'est pas vraiment chrétien, il a attendu la veille de sa mort pour se faire baptiser. Mais c'est une pratique d'abord assez courante à l'époque, de la part d'adultes, qui tient entre autres à l'extrême sévérité de la discipline pénitentielle, qui vous condamne à des années de pénitence, et qui en plus tient au fait qu'on considère que une fois baptisé, vous êtes libéré de tous les péchés, et si vous mourrez là-dessus, dans vos vêtements blancs, ben, vous êtes évidemment assuré du salut. Donc Constantin, il ne faut pas non plus lui reprocher ce crime. On reproche à Constantin d'avoir fait mettre à mort son beau-père Licinius, un peu plus tard sa femme, son fils, des assassinats politiques, des quantités par la suite de princes chrétiens en feront autant et même pire. Donc je crois que ça, c'est de faux arguments. Tant qu'il n'est pas baptisé, il n'est pas obligé de vivre en parfait.
Et d'autre part, en n'étant pas baptisé, ça veut dire qu'il est bien l'empereur de tous les citoyens. Il n'est pas l'empereur d'une secte. N'étant pas baptisé, il peut faire l'unité. D'accord, on va dire, mais tu privilégies les chrétiens. Oui, mais donc tu es chrétien toi-même. Non, non, je ne le suis pas. Je ne suis pas baptisé. Donc je pense que politiquement, le non-baptême de Constantin est important. À titre personnel, d'un certain côté, parce qu'il a envie d'éliminer quelqu'un, c'est un crime. Donc il pourrait être excommunié par le crime qu'il commet. Mais n'étant pas baptisé, on ne peut pas le mettre en conflit avec la religion qu'il reconnaît. Se convertir à une religion n'est jamais une décision innocente sur le plan politique ou social. Constantin a vu dans le christianisme quelque chose d'important pour l'unité de son empire. Lorsque Constantin se convertit, le christianisme repose sur la croyance en un seul Dieu et il n'y a qu'un seul Jésus-Christ. Ce ne sont pas deux êtres, mais un seul. Il n'y a qu'un baptême pour absoudre les péchés, qu'un seul chef de l'Église de Rome. C'est une religion qui privilégie l'unité. Constantin soutient cette vision unitaire du christianisme pour unifier son empire. La théologie chrétienne a aussi des conséquences pour la vie sociale et politique. Pour Constantin, le christianisme peut avoir été une façon de cimenter l'Empire, cet empire romain qui est constitué de multiples provinces très différentes. Bon, une façon, il a pu voir le christianisme comme une façon de cimenter l'Empire romain, mais il a vite déchanté parce que loin d'être un ciment, il s'est vite aperçu que au sein du christianisme, il y a des discussions et il y a différentes formes de christianisme, des gens qui ne s'entendent pas entre eux et qui menacent la sécurité de l'Empire. Ce qui fait que pour un empereur à cette époque-là, la première chose qu'il va faire, c'est de dire « il faut que je m'occupe de la question ». Constantin se rend compte qu'il y a des divisions dans l'Église et des divisions doctrinales. Et ça, c'était pas prévu. Et il décide de reconstituer l'unité doctrinale de l'Église parce que justement, il a besoin de cette unité doctrinale comme soutien idéologique de l'unité politique de son empire. Donc, il va convoquer le concile de Nicée, le premier grand concile œcuménique, dans ce but-là. Au fond, ça lui est égal de savoir qui va l'emporter. Mais il y a un mot d'ordre, c'est « mettez-vous d'accord ». Il sait bien qu'il y a beaucoup de bagarres dans cette église. Les chrétiens étaient célèbres pour se passer leur temps à se discuter entre staliniens et trotskistes. C'est de la bibine à côté. Il y a de conflits, il y a eu, et d'histoires d'épuration, il y en a eu je ne sais pas combien. Ils ont passé leur temps à ça. Ils étaient connus pour ça d'ailleurs. Mais c'était pas fait pour mécontenter Constantin. Il y aurait quelqu'un qui viendrait rétablir l'ordre, lui. Précisément, ce que Constantin fait, c'est de se présenter comme le garant de l'ordre intérieur d'un empire devenu chrétien, majoritairement. Et donc, s'il y a des difficultés et des querelles dans l'Église, c'est lui qui est responsable de leur règlement. C'est pourquoi il convoque le concile de Nicée, c'est-à-dire qu'il convoque tous les évêques de l'oïkouménée. En réalité, il y a beaucoup plus d'évêques hellénophones et du monde grec, disons, que d'évêques latins, par exemple. Il n'y en a d'ailleurs pas, sinon Ossius de Cordoue. Et quelques évêques syriens, mais pas beaucoup non plus. Bref, en tout cas, ça représente la première assemblée de cette taille et de cette importance. Et certainement que pour lui, les affaires de l'Église deviennent ses propres affaires, ce qui va déterminer une toute nouvelle configuration du rapport politique-religieux. Il s'agit à Nicée aussi de régler les pouvoirs ou les rapports entre les patriarcats, c'est-à-dire Antioche, Jérusalem, Alexandrie, Rome. Ce sont ces grands centres qui étaient des centres politiques, culturels, qui vont devenir des centres ecclésiastiques.
Et la rivalité, elle se situe, c'est de la politique ecclésiastique. Et le problème qui a, disons, l'aspect qui a singulièrement compliqué la question doctrinale, ce sont ces rapports politiques, de politique ecclésiastique, de rivalité entre les sièges épiscopaux. Constantin se considère comme l'évêque du dehors. Il se considère comme le surveillant, le contrôleur. Qui sont ceux qui sont dehors? Peut-être c'est le pouvoir politique, mais Constantin affirme qu'il sert l'Église chrétienne en lui permettant de surmonter ses divisions. Il s'attribue donc la tâche de garantir l'uniformité de l'Église pour mieux la contrôler et pour garantir l'unité de l'Empire. Dans les premières années du règne de Constantin à Alexandrie, le prêtre Arius, s'appuyant sur une lecture stricte des textes du Nouveau Testament, professe que le Christ est subordonné à Dieu, que le Fils vient après le Père. Cette hiérarchisation de la sphère divine est immédiatement condamnée par l'évêque d'Alexandrie. Mais cette condamnation n'éteint pas la polémique. Le conflit théologique entre les partisans d'Arius et ses adversaires s'envenime au point qu'en 325, Constantin ordonne la tenue d'un concile. Le concile se réunit à Nicée, non loin de Constantinople, dont l'empereur veut faire sa capitale, la Nouvelle Rome. Le concile de Nicée a été motivé par deux choses: fixer une date de Pâques unique, puisqu'il y avait encore divergence chez les chrétiens, et ensuite régler ce problème autour d'Arius. Donc Constantin a essayé d'abord de régler ce problème à sa manière. Quand il apprend que l'église d'Alexandrie, entre autres, est troublée par l'enseignement d'Arius, qu'il y a divergence entre l'évêque Alexandre et Arius, il envoie une lettre aux deux. Et nous avons cette lettre, fort intéressante, et qui leur dit, mais enfin, arrêtez un petit peu de vous disputer sur cette question un peu secondaire. C'est une question qui n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est une question d'interprétation des textes. Donc, il demande, au fond, qu'on s'accorde sans histoire. Mais effectivement, ça ne marche pas et le débat continue, d'où cette convocation du concile de Nicée. Voilà le concile qui se réunit en 325, où ont été invités des évêques d'Orient, quelques-uns d'Occident, ceux qui ont pu venir, enfin bon. On a convoqué le plus de monde possible. À l'ouverture du concile, Constantin lui-même se présente devant le concile, où il n'avait rien à faire, et c'est là qu'il leur fait le discours auquel je faisais allusion. Depuis qu'Adam et Ève ont fait la sottise de croquer la pomme, l'humanité est tombée dans un état catastrophique et les puissances du mal, les diables, ont tout dominé. Mais Dieu merci, le Seigneur m'a pris pour être son serviteur. Il a donné la victoire à mes armes. Grâce à moi, vous voyez que vous n'êtes plus persécutés et que votre religion est maintenant reconnue. C'est moi qui ai reconstruit la maison de Dieu. Je suis l'homme le plus important depuis Adam et Ève. Alors en conséquence, je ne prendrai pas beaucoup la parole, mais laissez-moi assister à vos entretiens. Comment dire non? Certo. È stata un'occasione, cioè se non se l'è creata lui questa occasione. Ce qui est sûr, c'est que Nicée a été une occasion d'intervenir et d'exercer son autorité à l'intérieur de l'Église. Certo, là se ne è approfittato. C'est d'autant plus vrai qu'à cette époque, Constantin commence à s'attribuer des titres très intéressants. Par exemple, il est appelé le 13e apôtre, ou bien isoapostolos, c'est-à-dire l'égal des apôtres, ou bien l'évêque de ceux qui sont en dehors du christianisme. Dans le 3e livre de la vie de Constantin, qui est la grande biographie ou hagiographie laissée par Eusèbe sur le premier empereur chrétien de l'histoire, Eusèbe écrit ces mots qui expriment très bien son état d'âme à l'époque.
nel giorno stabilito per l'inaugurazione del concilio, che doveva por fine alle controversie, i convocati, una volta tutti presenti e pronti a condurre a buon esito la soluzione di ogni problema, fecero il loro ingresso nella sala centrale del Palazzo Imperiale, la quale per la sua ampiezza sembrava superare tutte le altre. Al segnale che indicava l'ingresso dell'imperatore, tutti si levarono in piedi e finalmente Costantino in persona passò attraverso il corridoio centrale, simile ad un celeste angelo del Signore. La sua veste splendente lanciava bagliori pari a quelli della luce, ed egli appariva tutto rilucente dei raggi fiammeggianti della porpora, adorno del fulgido scintillo emanato dall'oro e dalle pietre preziose. Après qu'il se fut assis, l'empereur parla d'une voix douce en ces termes. J'avais un ardent désir, mes très chers, de vous voir rassemblés. Aujourd'hui, mon vœu est réalisé. Aussi, je remercie Dieu, le Roi suprême, qui, outre les innombrables bienfaits dont il m'a comblé, m'a accordé la grâce, la plus grande de toutes, de vous réunir tous et d'être témoins du concert de vos sentiments. Qu'aucun ennemi ne vienne donc désormais troubler cet heureux état de choses. Les divisions intestines de l'Église de Dieu me paraissent plus graves et plus dangereuses que les guerres et les autres conflits. Et elles me font plus de peine que tout le reste. Il y a certainement le besoin purement théologique de trouver une formule qui permette à tous les chrétiens de se reconnaître. On ne peut pas avoir plusieurs vérités, il n'y en a qu'une, il faut trouver la façon de la faire partager par tous. Il faut une formule où chacun peut se reconnaître. C'est une nécessité exclusivement théologique et religieuse. Mais les choses se compliquent. À partir du moment où l'unité devient importante, pour l'Église comme pour l'Empire, trouver une formule qui permette de l'affirmer et donc régler les conflits entre évêques, cela, inévitablement, a une dimension politique. C'est là le résultat du fait que l'empereur est devenu chrétien. Les victoires de l'Église chrétienne ne concernent plus seulement les chrétiens, elles concernent également la structure politique de l'Empire, dont le garant est l'empereur. At Nicaea, you had two quite different. À Nicée, il y avait deux ambitions très différentes. L'une venant de l'empereur qui avait réuni cette assemblée et savait pertinemment ce qu'elle conclurait. L'autre venant de l'assemblée des évêques eux-mêmes qui avaient l'habitude de décider sans l'aide de l'empereur. Quand Constantin ouvre la séance, on comprend d'après les récits qui en ont été donnés qu'il essaye d'être respectueux et de mettre les évêques à l'aise. Pourtant, dans l'assistance, nombreux étaient ceux qui avaient subi des persécutions et qui tremblaient devant lui. Constantin les avait convoqués pour mettre fin à leur chamaillerie plutôt qu'à des fausses croyances. Son but était plus policier que théologique. C'était le rôle d'un empereur de veiller à ce que ses sujets ne s'invectivent pas ou ne se bagarrent pas dans les rues. Le concile de Nicée figure bien évidemment parmi les grands événements du règne de l'empereur Constantin. Jusqu'alors, il n'était pas d'usage et c'était même impensable qu'un empereur convoque des évêques.
On peut le voir à deux anecdotes. Un historien païen nommé Ammius Marcellus raconte que depuis que les évêques sont transportés gratuitement pour se rendre au concile, le service est entièrement désorganisé. Cette polémique dénonce le fait que les évêques soient invités. On peut encore aller aujourd'hui à Nicée, c'est une charmante cité au bord d'un lac, un lieu de cure. Lorsqu'on était invité à la résidence impériale, on pouvait utiliser gratuitement les voitures de service de l'administration romaine. C'était fabuleux. Eusèbe, lui, raconte que dans l'assistance se trouvait un évêque qui avait eu les yeux crevés au moment de la persécution de Dioclétien. Cette anecdote souligne qu'une vingtaine d'années plus tôt, on courait encore le risque d'être exécuté par un empereur qui maintenant célèbre son jubilé en compagnie des évêques. On imagine 200 à 300 participants, prêtres, diacres, évêques, venus dans leur immense majorité des provinces d'Orient, alors que pour l'Occident, seuls se sont déplacés un évêque d'Italie, un d'Espagne, un évêque de Gaule, un d'Afrique, l'évêque de Rome n'étant représenté que par 2 observateurs. C'est une assemblée d'hommes portant dans leur chair les stigmates des persécutions que Constantin accueille désormais comme des frères dans sa résidence d'été. Les premiers chrétiens étaient confrontés à un dilemme théologique. Au tout début, certains chrétiens pensaient que Jésus lui-même était divin. Mais ces chrétiens étaient des juifs. Aussi, la question se posa immédiatement. Si Jésus est Dieu, quelle est sa relation avec Dieu le Père? Les chrétiens ont-ils 2 dieux? Les juifs chrétiens récusaient cette idée parce qu'ils étaient monothéistes. Il y eut beaucoup de débats. Certains disaient « Nous avons 2 dieux, Jésus est un Dieu, Dieu le Père est un Dieu, il y a 2 dieux. » D'autres disaient « Non, il n'y a qu'un seul Dieu, Jésus n'est que le Fils de Dieu. D'ailleurs, nous sommes tous les fils de Dieu, surtout Jésus, mais il n'y a qu'un seul vrai Dieu. » En fin de compte, au cours du IIe siècle, il y a eu des gens qui ont proposé d'autres solutions. Par exemple, Dieu le Père est Dieu, Jésus est Dieu parce que Jésus est Dieu le Père sur terre. Et donc Jésus est un mode d'existence de Dieu le Père. De plus, le Saint-Esprit qui est maintenant parmi nous est un autre mode de l'existence de Dieu. Dieu existe de différentes manières comme moi, qui suis en même temps un Père, un Fils, un frère, tout en étant qu'un, comme Dieu. Il est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais il n'est qu'un. D'autres disaient non, c'est impossible, parce que quand Jésus était sur terre, il priait Dieu. S'il est lui-même Dieu le Père, alors il se parle à lui-même, cela n'a pas de sens. Par conséquent, il doit être distinct de Dieu. Et d'autres chrétiens disaient oui, mais si vous dites qu'il est distinct de Dieu, il y a plusieurs dieux, alors que la Bible ne cesse de le répéter, je suis le seul Dieu et il n'y en a pas d'autre. Et on a souvent laissé entendre que la question qui était posée au concile de Nicée était de savoir si le Christ était Dieu, s'il était divin ou pas. Ça, c'est la question christologique. La question trinitaire, elle ne met pas en cause la divinité du Christ, mais elle s'interroge sur le rapport qu'il y a entre la divinité du Christ et la divinité de Dieu le Père, c'est-à-dire le rapport entre la divinité du Fils et la divinité du Père. Alors, le problème est le suivant. La position orthodoxe estimait qu'il y avait une coéternité du Père et du Fils. Et
puis Arius disait non, il y a une précédence du Père par rapport au Fils. Donc la question, elle touche à l'unicité de Dieu. Et le problème trinitaire, c'est de savoir si le christianisme est un monothéisme ou pas. Et tout le monde était d'accord pour dire que le christianisme était un monothéisme, mais ensuite, l'esprit spéculatif grec avait besoin d'aller un peu plus loin pour distinguer dans l'unité divine des fonctions différentes, celle du Père, celle du Fils, puis plus tard, enfin, celle de l'Esprit. C'est ici qu'il faut nécessairement faire un peu de théologie et un peu d'exégèse aussi et remonter assez haut. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 8, verset 22, nous lisons dans le texte hébreu « Le Seigneur m'a acquise principe de sa voix, voix VOIE. Adonai Knani Reshit Darko. » Qui parle ici? Une figure assez énigmatique, qui est celle de la sagesse, de la chorma. Elle prend la parole dans ce passage du livre des Proverbes et elle déclare qu'elle est issue de la sphère divine, qu'elle a pris part à la création du monde et qu'elle reste une sorte de figure intermédiaire entre le divin et l'humain, entre le ciel et la terre. Au fond, la sagesse, on peut dire que c'est la figure de la médiation entre le ciel et la terre, entre le créé et l'incréé. Elle-même ayant dans le texte des Proverbes un statut assez ambigu. J'ai cité l'hébreu, Adonai Kenani, le Seigneur m'a acquise, ou peut-être m'a procréé, ou peut-être m'a enfanté, ou peut-être d'autres choses encore. Qu'est-ce qu'elle veut dire exactement? La traduction grecque de la Septante va mettre ici « le Seigneur m'a créé », principe de ses voix. Kyrios ektis en me archin tonodonafto. Pour les Juifs qui vont méditer ces textes, il s'agit de la Torah. C'est-à-dire qu'en somme, la seule façon possible pour Dieu de se révéler, la seule façon possible pour les hommes de le connaître, la figure intermédiaire entre lui et nous, c'est la Torah. Et comme on va lui donner donc les traits de la sagesse, elle va acquérir une sorte de statut d'envergure métaphysique. C'est pas simplement un rouleau écrit avec un texte, c'est l'instrument par lequel Dieu a créé les cieux et la terre. Et de cette relecture juive, on a pas mal d'attestations dans la littérature rabbinique, dans les grands midrashim, dans le Targum, dans le Talmud, etc. Côté chrétien, la décision évidemment va être différente. Et dès le Nouveau Testament, on voit se mettre en place les pierres d'attente d'une relecture tout à fait différente. La sagesse, c'est le Christ. C'est-à-dire que la figure intermédiaire, la figure qui révèle Dieu, la figure par laquelle nous pouvons avoir accès à Dieu, c'est celle du Christ, mais pas seulement de Jésus historique, d'un Christ métaphysique en quelque sorte, d'un Christ qui préexistait précisément à Jésus historique. Par exemple, si on prend le début de l'évangile de Jean, on voit que dès le commencement, le Verbe, alors c'est pas la sagesse ici, mais c'est une figure apparentée à celle de la sagesse, la parole. Dès le commencement, la parole était auprès de Dieu, dès le commencement, la parole était Dieu, et elle a pris chair, elle est advenue chair, dit le verset 14, et elle sera donc identifiée à Jésus de Nazareth. Donc déjà, plusieurs textes du Nouveau Testament déclarent la préexistence du Christ. Il vient de la sphère céleste, de la sphère divine. Il a quelque chose à voir directement avec Dieu, un peu comme la sagesse du livre des Proverbes et d'autres écrits apparentés. Mais son statut n'est pas très précis. Est-ce qu'il a été créé par Dieu avant tous les temps? C'est ce que semble dire l'Épître aux Colossiens, par exemple. Chapitre 1, verset 15, il est le premier-né de toute création. Prototokos.
ou de toute créature. Alors, il y a donc le prologue de l'évangile de Jean, ce texte de l'Épître aux Colossiens, peut-être le prologue de l'Épître aux Hébreux aussi, comme ça plusieurs textes qui tendent à faire penser que pour les chrétiens, c'est le Christ qui prend la place de la sagesse, un peu comme pour les Juifs, c'est la Torah qui l'avait remplacé, détrôné. Et donc, ça devient d'ailleurs très intéressant de constater que la véritable différence entre Juifs et chrétiens porte sur cette figure sapientielle, pour les uns la Torah, pour les autres le Christ. J'ai envie de dire que jusque-là, tout le monde est d'accord, côté chrétien. Après le Nouveau Testament, plusieurs auteurs, notamment Origène au IIIe siècle, vont énormément développer cette thématique. Mais encore une fois, en laissant les choses dans un certain flou. Quelle est la situation de ce Fils préexistant par rapport au Père, de ce Verbe par rapport à Dieu, etc. On multiplie les images, les métaphores, mais on se risque rarement à en dire plus. Arrive Arius, qui dit exactement la même chose, mais qui tire une conséquence jusque-là restée latente ou inaperçue, en disant, eh bien, cette sagesse Christ, préexistante à Jésus, qui s'est incarnée en Jésus, Dieu l'a créée. Donc voilà l'enjeu du débat. Voilà comment Arius a provoqué une crise dans une situation théologique qui restait un peu floue jusqu'à lui, comme une sorte de nébuleuse. Tout d'un coup, il a voulu préciser les choses et ça a précipité une crise. Pourquoi ? Arius dit qu'il y a Dieu, éternel et incréé. Inengendré, éternel, incréé. Puisque le Fils est engendré par le Père, puisqu'il est Fils, c'est la grande métaphore par laquelle on désigne Jésus dès le Nouveau Testament, Fils du Père. Puisqu'il est Fils, il a été engendré par Dieu, et donc s'il est engendré, il a commencé à exister dans le temps. Et s'il a commencé à exister dans le temps, il est créé. Donc pour Arius, le scénario est le suivant. Il y avait Dieu, tout seul, si on peut dire. Les anciens se représentent les choses de manière assez littérale. Il y avait Dieu, et tout d'un coup, il a eu envie d'engendrer un fils. Donc il l'a créé. Et avec ce fils créé, ils ont créé le monde. Donc le fils devient l'opérateur, l'agent, le démiurge de la création du monde. Et c'est là-dessus que Alexandre d'Alexandrie va réagir et que le concile de Nicée va discuter. Peut-on dire que le Fils engendré est créé et qu'il a commencé à exister dans le temps? Peut-on dire, comme le fait Arius, il fut un temps où il n'existait pas? Donc la discussion porte sur cette figure préexistante, pas du tout sur Jésus-Christ, je veux dire, pas du tout sur l'homme Jésus ou son statut divino-humain. Il s'agit bien de la figure préexistante. Le concile de Nicée va convoquer Arius, donc il y a plus de 300 évêques rassemblés, la tradition dira 318, mais peut-être que le chiffre vient du texte biblique, il s'agit du nombre de serviteurs d'Abraham dans la Genèse, donc au moins 300 en tout cas, parmi lesquels il y avait des confesseurs, donc des gens qui avaient supporté des souffrances pour la cause de Jésus, des martyrs vivants en quelque sorte. Et évidemment, changement radical d'ambiance, l'empereur s'incline devant eux, baise leurs plaies, enfin tout le monde pleure abondamment. Et puis on commence la discussion et on convoque Arius, lequel se présente, défend ses thèses et on discute. Et on condamne Arius. Et pour bien enfoncer le clou, en quelque sorte, on va décider de rédiger une profession de foi. Alors, à vrai dire, il ne la rédige pas ex nihilo. Toutes les églises avaient un peu leur credo à ce moment-là. D'ailleurs, autant d'églises, autant de credos différents, même si les grandes lignes étaient les mêmes. Et ce texte servait lors des baptêmes d'adultes. Donc le candidat devait réciter la profession de foi de l'église locale. Donc Eusèbe de Césarée, qui est un des évêques participants au concile, propose son symbole, l'église de Césarée. On le prend, on le retouche, on le réécrit, et on l'impose comme formule de foi orthodoxe dans ce texte que nous connaissons encore aujourd'hui, puisqu'il sera réécrit par le concile suivant, Constantinople, d'où son nom officiel, symbole de Nicée-Constantinople,
il est en usage dans nos églises, en principe le dimanche, on le récite comme profession de foi. Et que récitons-nous le dimanche dans nos professions de foi à propos de la figure préexistante du Fils, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Engendré, non pas créé, contrarius, de même nature, alors voilà ce qu'ajoute le Concile de Nicée, le fameux mot homoousios. Homoousios, dans ousios il y a ousia, l'essence. Ça vient du verbe être en grec, eimi. C'est un mot philosophique difficile à traduire en fait, de même substance, de même essence que le Père. Alors, tout le monde souscrit à ce texte, on applaudit, etc., sauf 2 évêques qui d'emblée le refusent et qui sont illico excommuniés. Et le concile se sépare, on est en 325, en principe, l'affaire Arius est réglée. Quel est l'enjeu de toute cette affaire? C'est qu'on a hissé la figure du Fils à égalité absolue avec Dieu, jusque dans ses origines. En somme, on dit bien qu'il y a Père et Fils, c'est-à-dire qu'il y a une relation d'engendrement, mais aucune antériorité chronologique de Dieu, Père, par rapport au Fils. C'est l'engendrement lui-même qui est éternel. Dieu le Père, en quelque sorte, ne cesse pas d'engendrer son Fils. Et ce statut d'engendrement n'est pas le même que celui de créature. Donc, définitivement, la figure christique passe dans la sphère divine, passe à égalité complète avec Dieu. Je tiens à souligner que on va très progressivement trinitariser le problème, c'est-à-dire étendre ce statut divin du Fils à une 3e figure, celle de l'Esprit Saint, et donc aboutir au dogme trinitaire tel que nous le connaissons encore aujourd'hui. En affirmant le caractère incréé de la figure intermédiaire, de la figure sapientielle, il me semble que le christianisme rompt les dernières amarres du point de vue dogmatique avec le judaïsme. Car du côté juif, la Torah restera toujours une entité créée. Après 2 mois de discussion, de mai à juin 325, l'Assemblée parvient à une solution de compromis. Dans sa vie de Constantin, Eusèbe de Césarée raconte la conclusion du concile comme une apothéose. Pourtant, l'accord négocié à Nicée est si subtil qu'il sera la source de nouvelles et interminables querelles. In cui Eusebio dice: al banchetto imperiale presero parte tutti i vescovi. Ecco, il concilio si conclude con un grande banchetto e l'avvenimento fu tale che qualsiasi parola risulterebbe inadatta a descriverlo. Dorifori e opliti, disposti in cerchio, presidiavano con le spade sguainate l'ingresso del palazzo imperiale. In mezzo ad essi passavano senza alcun timore gli uomini di Dio, cioè i vescovi, spingendosi fin negli ambienti più interni della reggia. Poi, mentre alcuni sedevano alla stessa mensa dell'imperatore, gli altri si adagiavano su divani che erano stati sistemati su entrambi i lati della sala. E commenta in conclusione Eusebio, sembrava quasi di vedere un'immagine del regno di Cristo. Ed era come se quell'avvenimento si svolgesse in un sogno, non già nella realtà. The emperor's top representative, the most powerful man, L'empereur était l'homme le plus puissant de l'Assemblée. as we're told, went personally Il allait personnellement d'un évêque à un autre a piece of paper for that avec un bishop bout de to papier qui leur demandait de signer. sign. And since the bishops were Les évêques étaient assis. Je peux imaginer la scène avec cet homme qui les domine et les invite à faire ce qu'il attend d'eux. À la fin du concile de Nicée, la division entre les Nicéens et les non-Nicéens existe, mais certains évêques balancent encore entre les 2 positions. En réalité, tout le monde doit signer parce que l'empereur veut qu'on signe. Il lui importe
qu'il y ait une unité formelle. Seront privés de leurs sièges épiscopaux et exilés les évêques qui refusent ce que l'empereur considère comme l'orthodoxie. Donc, plus que la formation d'une orthodoxie, je parlerai de son contrôle politique. L'orthodoxie est fixée de façon particulièrement stricte parce que l'empereur a un pouvoir de contrôle. Tous les évêques doivent signer la profession de foi de Nicée. Au IIe siècle, cela aurait été impossible qu'ils acceptent cette formule de foi parce qu'il n'y avait pas d'autorité centrale. Or, il y en a une au IVe siècle. Mais comme très souvent ça sera le cas dans l'histoire de l'Église, un concile provoque plus de turbulences que celles qui l'ont précédé. On le voit aujourd'hui avec Vatican II, dont la réception s'avère beaucoup plus compliquée qu'on ne pouvait l'espérer il y a 40 ans. Donc, le concile de Nicée ne déroge pas à cette règle, et tout le IVe siècle va être occupé par une querelle qui ne cesse de rebondir, en quelque sorte. C'est pourquoi ils vont proposer d'autres possibilités. Alors, quand on fait la liste, c'est presque amusant, parce que aujourd'hui, ça nous paraît presque du chinois, alors que c'est du grec. Certains vont dire, plutôt que homoousios, il faudrait mieux mettre homoiousios. Non pas d'une essence homos, absolument identique, mais d'une essence homoios, semblable, comparable. D'autres vont dire, c'est pas la peine de garder le mot ousia, qui est un mot trop peu biblique, trop philosophique. Il vaut mieux l'enlever et dire simplement que le Fils est homoios. Au Père, il est semblable. Mais certains vont refuser complètement l'égalité et dire que le Fils est dissemblable, anomaios. Anomaios, en grec avec le alpha privatif. Donc on aura, alors les historiens de la théologie déterminent autant de groupes qu'il y a de vocables. Donc il y a les homoousiens, qui sont les nicéens, les partisans du concile de Nicée, de l'orthodoxie nicéenne. Mais il y a les homéousiens, ceux du homoiousios. Il y a les homéens et il y a les anoméens. Le concile de Nicée a créé plus de problèmes qu'il n'en a résolus. En effet, il a eu recours au symbole et au terme homoousios, consubstantiel, qui a été réfuté par presque tout le monde à l'époque. E quindi il Concilio di Nicea non risolse le cose et Et donc le concile de Nicée, n'ayant pas réglé la question au cours des décennies suivantes, il y a eu de très nombreux conciles pour la résoudre. Poco chiaro nel risolvere I problemi. E possiamo tenere presente il fatto che Constantin lui-même n'a pas réussi à trancher le problème dans les années qui ont suivi. Le concile de Nicée a eu lieu en 325, Constantin meurt en 337 et il y aura d'autres conciles comme à Antioche. Arius lui-même s'adressera à Constantin pour obtenir justice et il l'obtiendra en partie puisqu'il sera réintégré. Ensuite, Constantin sera baptisé par Eusèbe de Nicomédie qui était arien et les successeurs de Constantin seront pour la plupart des ariens. Constance et Valens, donc les deux plus longs règnes après Constantin, sont considérés comme des empereurs semi-ariens, voire franchement sympathisants de l'arianisme. Et c'est aussi cela qui explique la lenteur de la solution à la crise provoquée par Arius, c'est qu'en réalité, l'empereur favorise plutôt les tendances ariennes. Et tous les déboires qu'a eu Athanase à Alexandrie s'expliquent aussi en bonne partie par là. Et il faut attendre Théodose pour avoir enfin, sur le trône de l'Empire, un personnage clairement nicéen,
clairement partisan de l'orthodoxie nicéenne, et c'est comme par hasard lui qui va réunir le concile de Constantinople. Donc là, on est dans une structure assez déroutante pour nous, qui est celle qu'on appelle parfois celle du césaropapisme. C'est-à-dire que c'est l'empereur qui est le dernier garant des affaires ecclésiastiques. Certains, d'ailleurs, parmi les pères de l'Église, encouragent cette tendance, comme Eusèbe de Césarée, qui fait de Constantin l'empereur, l'évêque des évêques, comme une sorte de pape, si on peut dire, pape laïque, à l'époque où l'évêque de Rome n'a pas encore ce statut. Donc, je crois que là, on met en place une structure politico-religieuse dont on aura beaucoup de mal à se défaire, puisque, pour une large part, l'histoire ultérieure s'explique ainsi. La création de l'Empire d'Occident avec Charlemagne et les difficultés entre l'Orient et l'Occident, entre les deux empires, la querelle des investitures en Occident entre le pape et l'empereur, et le triomphe du pape à l'issue de cette querelle, voire la réforme protestante, tout cela s'explique comme des conséquences et des suites de la mise en place du système constantinien, dont on est sorti, en principe, depuis quelques siècles maintenant, mais dont certaines églises ne sont peut-être pas encore tellement sorties. En 381, la position catholique est définitivement établie au Concile de Constantinople. La religion chrétienne est désormais la religion de l'Empire. L'empereur devient Pontifex Maximus, souverain pontife, un titre qui deviendra celui du pape dans l'Église catholique apostolique et romaine. Mais en 410, Rome est assiégée, mise à sac par les barbares. Cette catastrophe n'est-elle pas le signe que le Dieu des chrétiens ne protège pas l'Empire ? Dans un instant, nous verrons quels avantages les chrétiens ont tirés de l'alliance avec Rome et quelles ont été les conséquences de l'émergence d'une religion d'État.